Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. J'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour ma deuxième vidéo de la journée. Bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé au Astro Fest là, au Astro World Fest là, avec Travis Scott. Je suis obligé. Ok, c'est pas un sujet trop What's Up Girl, mais là on est obligé d'en parler. Donc du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Allez checker le What's Up Girl Shop, ne serait-ce que pour soutenir le média et aussi parce que on arrive bientôt à la fin du concours qui est en cours. Et puis sinon, voilà, let's go pour la vidéo. C'est parti, on va parler de ce fameux événement et incident. Donc voilà. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça parce que tous les médias en ont parlé, les gros comme les petits. Y a des images qui ont circulé partout. Tout le monde est plus ou moins au courant. Et pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, du coup, la vidéo, on va en parler. Donc, il y a Travis Scott qui, pendant le week-end qui vient de passer, a fait un gros festival, l'Astro Fest, l'Astro World Fest. Vous lui donnez le nom ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un gros festival. Bon, quand il fait ses festivals, on dit pas festivals, on dit festival. Travis Scott, on sait que c'est une super production. Voilà, il y a beaucoup de moyens, que ce soit dans la déco, que ce soit dans les invités, que ce soit dans tout. En fait, c'est vraiment une expérience en soi. On le sait, c'est comme ça qu'il vend, même son image, c'est comme ça qu'il la travaille, etc., etc. Et on sait aussi que Travis Scott est une personne qui a vraiment, énormément d'influence, énormément de fans, énormément de tout. Et je sais pas si vous avez vu son documentaire sur Netflix, Mom, Look, I Can Fly, ou je sais pas quoi là, où on voit vraiment, si vous l'avez pas vu, allez le voir, vous allez vraiment comprendre ce qu'est l'effet Travis Scott en fait. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que pendant l'événement du festival, il y a eu de gros débordements qui ont mené au décès de 8 personnes et à plus de 300 blessés. Et du coup, c'est pour ça que ça a fait les grosses headlines. Pour plusieurs raisons déjà. Parce que, en fait, quand il a commencé à avoir les débordements, le show ne s'est pas arrêté. Donc il y a plusieurs vidéos où on voit Travis Scott qui continue à s'enjailler alors qu'il y a des ambulances en plein milieu de la foule, des gens carrément qui montent sur les ambulances pour s'amuser. Voilà, il y a une grosse vidéo qui m'a touchée, qui m'a marquée, où on voit deux jeunes, dont surtout une jeune femme, qui va voir un caméraman sur scène pour prévenir qu'il y a quelqu'un qui est mort en bas. Et elle dit clairement, il y a quelqu'un qui est mort en bas, il faut arrêter le show, quelqu'un est mort. Et miskin, t'as le caméraman qui avec son gros casque, qui doit avoir qui coupe le son, il doit faire son travail, il doit être habitué à être sur des festivals où il y a des gens bourrés, des gens machin, et du coup il s'arrête pas, il comprend rien, mais en même temps c'est archi frustrant parce que t'as envie de lui dire mais écoute là mec en fait, parce que là elle est en train de dire un truc de ouf. Il y a des vidéos, on voit Travis Scott en train de regarder des gens pendant on voit que voilà, ils sont complètement perdus connaissance, mais continuer le show quand même. A contrario, il y a d'autres vidéos où on le voit quand même essayer de s'assurer que les gens vont bien. Je sais qu'il y a un moment, il dit aux gens, ouais, si vous êtes bien, levez vos 2 bras en l'air, et on voit une majorité de gens qui lèvent les bras en l'air, donc voilà. Ou il y a une autre fois, par exemple, il disait, hey, faites attention, voilà, lui, il est tombé dans les pommes, sortez-le, etc., faites attention. Donc on voit que des fois, il y a deux sens en fait, parce que il y a beaucoup de vidéos où on a vu que ouais voilà il s'en foutait complètement, mais il y a 2-3 trucs qu'il a montré comme quoi il faisait attention. Après je vais pas rentrer dans les détails de les complots de sacrifices, etc. Pour ça, allez, vous voulez savoir l'avis de Balou, allez voir sa vidéo, il a fait une vidéo sur le sujet où il en parle un peu plus de ce côté-là. Moi je vais quand même rester assez objectif et je vais dire ce qui a pu plus ou moins se passer. Je sais qu'il y a aussi Kylie Jenner qui a été attaquée par rapport à tout ça parce que elle a assisté au festival avec sa fille Stormi, et en fait elle a snappé les ambulances qui arrivaient, etc. Et du coup en gros les gens ils ont dit en fait les gens sont en train de mourir, et elle est en train de s'enjailler et elle est en train de snapper les ambulances alors que les gens sont en train de mourir. Pareil là, je pense qu'elle ne savait pas que les gens étaient en train de mourir. Après, on sait que Travis Scott, lui, ses concerts, je pense que des ambulances, il y en a
il devait y en avoir. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, ça montre à quel point le concert de mon mari, enfin de mon gars, est chaud, tu vois. Et je pense que c'est plus comme ça qu'elle l'a filmé que en mode, je me délecte du décès des gens. Mais je peux comprendre que les gens l'aient mal interprété ou s'est dit, bah voilà, les gens sont en train de faire. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle a appris après. Parce que tu peux pas être là avec ton enfant de 3 ans et que tu te délectes de... Enfin, c'est pas possible. Donc je pense que, voilà, il doit y avoir un certain recul sur ça. Après, je sais qu'il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. 8, je crois, je sais plus, ou 5, je sais plus. Mais bref, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Travis Scott, à l'encontre de Drake aussi. Parce que Drake était en tant qu'invité sur le festival, pour négligence, pour dangerosité, choses comme ça. Franchement, c'est pas évident comme situation. Je sais que Travis Scott, il s'est engagé à payer les funérailles des personnes décédées, à rembourser toutes les personnes qui ont participé au festival, à rembourser le billet, à payer une cellule psychologique pour les gens présents qui en avaient besoin et les soins, à payer les soins, je crois, médicaux des gens blessés. Il a annulé son passage dans un prochain festival. Enfin bref, je pense que ça lui a coûté beaucoup. Même si... et pas que monétairement, parce que je pense que même moralement, on te dit, ouais, vas-y, t'as fait un événement qui a tué des jeunes, dont un petit de 14 ans, enfin bref. Je pense que ça te marque à vie. Mais après, le petit truc que je vais te dire aussi, c'est que pour avoir assisté à un concert de Travis Scott et pour avoir déjà vu beaucoup de choses, et puis même je crois que c'est dit dans le documentaire que je vous ai dit, je vous invite à aller regarder sur Netflix, Travis Scott, il est quand même connu pour chauffer la foule en mode faire des pogos, voilà, genre je sais qu'il y avait une vidéo de lui que j'avais vue qui disait ouais, si en gros tu t'es pas cassé un membre à la fin du concert, c'est que t'as pas kiffé pour de vrai, qu'il y avait une vidéo où un mec lui avait jeté une chaussure et bah il a dit aux gens de la foule ouais, get him, ou truc comme ça, genre en mode faites-lui la misère au gars. Genre on sait que ça fait partie aussi de son image de marque de pousser les gens vers une certaine violence en fait. Et je pense que ça s'est retourné contre lui, qu'il a voulu pousser ce côté un peu rockstar, truc de ouf, pogo, machin, ouais, vraie expérience, tout ça, trop loin, et que là, ça s'est retourné contre lui, malheureusement. Et que, ouais, il a une part de responsabilité, en fait, dans la chose, parce que malheureusement, on va dire que ta base fan, elle est à ton image, en soi, ou elle est vers quoi tu vas les pousser, enfin, je sais pas ce que vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, tu peux pas avoir fait tant d'années avec des concerts où tu sautes, ça crie, tu dis oh machin, cassez-vous des trucs, tu plébiscites les gens qui se blessent dans tes concerts, tout ça, les bagarres et tout. Et à la fin, quand ça arrive, bah t'es peiné en fait. Enfin, heureusement que t'es peiné, mais vous avez compris l'idée. I'm honestly just devastated and I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated and just keep you guys informed on what's going on. Love you all. Et après, en même temps, je sais qu'il y a des vidéos où quand tu vois les gens en mode s'évanouir et lui il continue le show, il chantonne comme ça et tout. Je pense que moi, quand j'ai vu la vidéo, c'est plus en gros, il chantonne pour maintenir le concert, mais en même temps, il regarde si tout se passe bien et tout va bien. Et en même temps, je pense que s'évanouir à ses concerts, c'est la base. Je crois il a dû voir ça tant de fois. Déjà, dans des concerts qui n'a rien à voir avec ce style de musique. Genre des concerts de Trey Songz ou de Chris Brown. Tu vois, que des gens s'évanouir et pass out et tout. Bah alors Travis Scott, je crois que ça doit être vraiment la base pour lui. Même les ambulances en soi. Comme je vous dis, il y a des gens dans ces concerts, ils sont toujours pétés des trucs, ouverts des trucs, machin. Pour lui, voir des ambulances, je pense même pas que ça l'ait tant surpris que ça. Et voilà. Et il y a le fait que le concert ne se soit pas arrêté. Après, vu le monde, la foule et tout. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je pense vraiment que ça va pas s'arrêter là, qu'il va continuer à avoir des news autour de ça, qu'il va continuer à avoir des retombées, clairement. Et je pense que ça va rester, malheureusement, pour les mauvaises raisons, gravé dans l'histoire de la musique et du hip-hop en soi, hein, clairement. Après, je vais pas dire que ça m'a fait penser
en termes de tragédie, ça m'a un peu fait penser au concert de Ariana Grande quand il y avait eu les attentats, là. Il y avait eu un attentat à son concert et que ça l'avait énormément marqué. Mais encore là, c'est différent. Parce que c'est pas Ariana Grande la cause. C'était vraiment un terroriste qui était venu pour foutre la merde, tu vois. Alors que là, c'est vraiment genre... ça découle de toi, en fait. Ça découle de ton art, ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui... Voilà. Sauf pour la personne qui aurait drogué les gens. Parce que ça aussi, ça a été reporté. Comme quoi, il y aurait quelqu'un qui aurait drogué des gens. Donc j'ai eu 2 versions. Soit à coups de seringue, soit... en mettant des trucs dans les verres des gens, enfin bref, ça c'est très dangereux par contre, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper, parce que je me rappelle, j'avais une amie à l'ancienne quand je bossais chez ACM, ça lui est arrivé en soirée, quelqu'un en soirée l'avait piqué à la cuisse et tout, et heureusement qu'elle avait des amis, où en soirée, moi avant quand je sortais, je surveillais toujours mon verre, je mettais toujours ma main au-dessus du verre, ou en général quand je le posais qu'une demi-seconde, voilà, je veillais toujours à ce que ce soit moi qui me serve, enfin, toujours des trucs auxquels faire attention. Mais en même temps, ça laisse désirer, quoi. Ça se dit, ouais, la sécu, c'est comment? En fait, il n'y avait pas de sécu, c'est quoi le délire? Après, en même temps, si le mec, il a caché ça dans son caleçon, tu veux faire quoi? Bref. Mais en tout cas, je sais que le lendemain, il y a Playboi Carti qui a fait aussi un concert. Et par contre, là, ils ont mis des normes de sécurité de ouf. Ils ont même fait une annonce au début en disant que voilà, s'il y avait un dérapage, ils arrêtaient le concert direct, etc. Et je pense que ça va mettre le doigt sur plusieurs choses. Je pense qu'il y a aussi les retombées du Covid. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans, les gens, ils n'avaient pas vraiment de gros événements. Bon, quoique, eux, ils avaient eu Rolling Loud et tout, donc je mens. Parce que en même temps, ça fait 2 ans, t'as pas de gros trucs, etc., etc. Là, c'est la reprise et tout. Je pense que les gens, ils pouvaient être enjaillis, encore plus excités que de base, mais en même temps, j'avoue, les Américains, ça s'est jamais plus ou moins arrêté. Et ils ont eu des gros événements. Ils ont eu Lollapalooza, ils ont eu Rolling Loud, ils ont eu grave des trucs, quoi. Mais bref, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que c'est dommage. Y a plein de gens qui sont marqués quand même. Et voilà. Ah oui, je sais qu'il y a l'ancien manager de Travis Scott qui a pris la parole pour le descendre, clairement, hein, qui lui a dit, ouais, que déjà il avait triché sur ses streams, qu'il avait volé le son des anciennes personnes et qu'il s'en foutait clairement que les gens soient blessés et autres, parce que lui-même avait fait un AVC devant Travis Scott et que Travis Scott, il en avait rien à foutre, qu'il l'avait laissé comme ça, sur le carreau, en train de crever, etc. Si je le retrouve, je vous le glisserai. Sinon, au moins, c'est les informations les plus importantes qui ont été dites dans son discours. Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. Be the one saying this, but I saw this coming and I tried to tell everyone. I'm Travis Scott's former manager. I'm the one who had a seizure and I'm the one that he left in a basement in Los Angeles. Mais que comme quoi, ouais, à la base, lui, il dépique Travis Scott comme une mauvaise personne qui s'en fout plus ou moins du malheur qui arrive aux autres tant que, il en tire profit. Donc, à voir. Je sais pas ce que c'est votre avis. Là, je vous ai reporté un peu plus objectivement ce qui s'est passé, la vision qu'il faut avoir. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de Balou, par contre, pour si vous voulez avoir son point de vue et comme je vous dis pour le côté un peu plus parce que je sais qu'il y a eu énormément aussi de gens qui disent ouais c'était un truc satanique, il a sacrifié ses fans et tout, donc voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo tout le monde. Peace.